إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous retrouvons une fois de plus pour votre rendez-vous avec le droit chemin, votre émission qui traite les différents sujets du Saint-Coran. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'existence de Dieu, comment le Coran parvient à prouver que Dieu existe bel et bien, sans l'ombre d'un doute. Dans ce même contexte, aujourd'hui, nous allons nous tourner vers les différents attributs et qualités d'Allah qu'on trouve dans ce livre extraordinaire. Nous avons parmi nous aujourd'hui, et cela nous fait un très grand plaisir, Murabbi Shamim Jamal Ahmad Saheb et Murabbi Noor Mohamed Turab Ali Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Murabbi Saheban, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le Saint-Coran fait référence à Dieu à travers le mot Allah à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. C'est quoi ce mot? D'où provient-il et que savons-nous à propos de ce mot? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Avant de parler à propos de l'origine de ce mot qu'on connaît comme Allah, voyons voir que disent les autres religions. En général, on constate que toutes les religions du monde croient en un Dieu ou un être qui est suprême, un être qui est supérieur à l'être humain. Donc, cet être est connu comme Dieu sous divers noms. Mais dans les différentes religions, à travers les prophètes qui sont venus ou même les livres qui ont été révélés ou qui ont été écrits par certaines personnes qui décrivent cet être qu'on connaît maintenant comme Allah ou Dieu d'après les autres personnes. Donc, ils ont utilisé des mots ou des noms qui sont descriptifs ou des attributs de cet être. Mais en islam, c'est Allah Ta'ala qui a révélé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de lui-même. C'est Allah qui a expliqué bien en détail à propos de son être, à propos de son nom. Le nom qu'il a choisi pour lui, c'est Allah. Le nom était bien évidemment existant bien avant, même avant l'avènement de l'islam, mais cela a été très clairement expliqué par Allah avec l'avènement de l'islam. C'est l'avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a expliqué que ce nom qu'on connaît comme Allah, il est unique. Ce nom est un nom propre pour cet être qui possède des qualités parfaites, toutes les qualités qui sont parfaites. Donc cet être est connu comme Allah. Et le Dieu que les musulmans ils croient et ils adorent, c'est cet être qui est parfait dans tous les attributs que nous connaissons de par notre intellect ou qu'on peut comprendre ces qualités quand ils sont arrivés à leur niveau parfait. C'est cet être qu'on connaît comme Allah. Comme mentionné avant, c'est que les autres religions, ils font référence à Allah parce que le Dieu est unique. Allah, il est unique. Il est le Dieu qui a révélé les enseignements à différentes nations, à différentes religions, à différentes tribus et pendant plusieurs époques. Donc, quand ces religions ou ces personnes sont en train de faire référence ou sont en train d'adorer Dieu, ils font référence à Allah. Mais le mot Allah n'a pas été mentionné aussi clairement, excepté en islam. Parce que en arabe, le mot Allah est unique. Ce terme n'est même pas utilisé pour un autre être qui est supérieur. Par exemple, un être qui est supérieur aux êtres humains. Le mot Allah
n'est pas utilisé. On n'a pas même le droit d'utiliser le mot Allah pour faire référence à quelqu'un ou quelque chose qui est supérieur à nous. Donc le mot Allah, d'ailleurs, d'abord, il est unique et est utilisé pour cet être qui est unique. Donc, parmi les chrétiens, par exemple, dans la Bible, ils font référence à Dieu par le mot Père, notre Père qui est aux cieux. Et on sait que le mot Père est utilisé aussi pour les êtres humains. Mais comme dit Nour Seb, le mot Allah ne peut pas être utilisé pour les hommes ou pour quelqu'un d'autre, sauf l'être suprême. Ouais. On est en train de se parler entre nous pour faire référence à un être. Mais pour faire référence à nous, on est en train de dire l'être humain ou l'être suprême. Donc l'être suprême, en français, il fait référence à Allah. Mais le mot Allah ne peut pas être traduit dans peu importe la langue qu'on est en train de converser. Le mot Allah est un nom propre, unique, qui ne peut pas être traduit en n'importe quelle Qui langue. appartient à Allah uniquement. Donc, Allah, c'est le nom. On peut comprendre aussi qu'il y a beaucoup d'attributs qu'on peut comprendre quelque part que c'est proche avec le nom, mais qui sont quand même différentes. Quels sont ces attributs que le Coran mentionne? Bien sûr, Allah a mentionné ses attributs dans le Saint-Coran, mais on ne peut pas, on n'est pas en mesure de compter les attributs d'Allah. Car, comme Noseb vient de mentionner, l'être suprême, l'être d'Allah, n'a pas de commencement et non plus il a un fin. Et on ne peut pas limiter les attributs, les qualités d'Allah. Certes, le Saint-Coran a fait mention de quelques attributs d'Allah qu'on trouve à plusieurs reprises, mais ce sont des attributs que nous, la race humaine, l'être humain, a la capacité mentale de comprendre ou de percevoir. En réalité, les attributs d'Allah, les qualités d'Allah sont illimitées. Et nous, on est limité. Et nous, dans notre compréhension des choses, on est limité. Et donc, on ne peut pas comprendre tous les attributs d'Allah et les qualités d'Allah parce que notre faculté mentale est limitée. C'est la raison pour laquelle Allah nous-mêmes nous dit dans le Saint-Coran, « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوهُ فَلَهُ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Que la traduction c'est le chapitre 17, verset 111, Surah Bani Israël. Invoquez Allah ou invoquez Rahman, Rahman qui est un de ses attributs. Par quelque nom que vous lui adressez, les plus beaux noms appartiennent à lui. Donc tous les beaux attributs et les beaux noms appartiennent à Allah uniquement. Toutefois, tout de même, le Saint-Coran a fait mention des attributs d'Allah afin que nous, les humains, on peut avoir une idée de cet être suprême. Et il y a plusieurs attributs qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Et le premier chapitre du Saint-Coran, c'est-à-dire le Surah Al-Fatiha, contient 4 attributs d'Allah que le Messie promis alayhi salam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie promis de notre époque, a décrit comme les 4 attributs fondamentaux d'Allah. Et de ces 4 attributs découlent tous les autres attributs d'Allah qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Et ces 4 attributs sont, comme nous connaissons déjà, Rabbul Alamin, c'est-à-dire le Seigneur de tous les univers, de tous les mondes. Ar-Rahman, c'est-à-dire le Dieu qui est gracieux. Ar-Rahim, le miséricordieux. Et Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire le maître du jour du jugement. Donc, Hazrat Masih Maud alayhi salam, le Messie promis, nous a expliqué que ce sont les 4 attributs fondamentaux d'Allah. Et le premier que j'ai mentionné, c'est le Rabbul Alamin, c'est-à-dire le Seigneur de tous les univers, de tous les mondes, avec S au pluriel. Et Rabb, est dans la langue arabe, Rabb est cet être ou celui qui s'occupe du développement graduel de toutes choses, qui assure l'évolution de la création en général. C'est ce Rabb qui va tout commencer. Exactement. C'est lui qui assure l'évolution de la création d'un stage inférieur jusqu'à son apogée. Donc,
cet attribut, l'attribut Rabbul Alamin, l'attribut de Rabb, nous montre que le principe d'évolution que les scientifiques de nos jours présentent pour expliquer l'existence de l'homme sur la terre n'est pas en contradiction avec notre croyance en Allah, notre croyance en Dieu, parce que Dieu lui-même dit qu'il est Rabb, qu'il est celui qui assure l'évolution de la création, y compris les hommes, y compris l'espèce humaine. Et une autre indication qu'on retrouve dans l'attribut Rabbul Alamin, c'est-à-dire le maître, le seigneur de tous les mondes, de tous les univers, et que cela nous démontre aussi qu'Allah n'est pas le Dieu d'un seul peuple ou le Dieu d'une race spécifique. Au contraire, les faveurs d'Allah ne peuvent pas être limitées à un peuple, à une race spécifique. Au contraire, Allah, le Dieu que nous présente le Saint-Coran, est le Rabb, le Seigneur des habitants de l'Asie, tout comme il est le Seigneur des habitants de l'Afrique et ainsi que de toute l'humanité en entier. Et les bénédictions d'Allah, les grâces d'Allah ne doivent pas et ne peuvent pas être limitées à un peuple ou une race spécifique. Donc ça c'est à propos du premier de ces 4 attributs, c'est-à-dire le Rabbul Alamin. Donc à travers cet attribut de Rabb, on comprend que Dieu ne se contente pas seulement de créer, mais assure à l'arrière l'évolution de cette création. Vous avez expliqué cela très en détail, jazakumullah, mais il y a aussi Ar-Rahman et Ar-Rahim parmi les attributs que Shamim Saheb a mentionné. Pouvez-vous, Nour Saheb, nous donner un peu plus de détails là-dessus? Comme vous l'avez mentionné, que Allah Ta'ala est Rabbul Alamin, il est celui qui a tout créé. Donc, pour faire de sorte que cette création va pouvoir évoluer et survivre comme il le faut, donc Allah Ta'ala, à travers l'attribut de Rahman, donc à travers son Rahmaniyat, sa grâce, qui englobe toute la création à travers Rabbul Alamin, donc Allah Ta'ala fait de sorte que tous les nécessaires de l'homme, toutes les choses qui sont nécessaires au survie et l'évolution, comme mentionné dans Rabbul Alamin, il fait de sorte que ces choses-là sont mises à la disposition de l'être humain de la création. Allah Ta'ala est Rahman, il a aussi, par exemple, il a mis en place le système de l'univers, le soleil, la lune, les étoiles, l'air, de l'eau, et tous ces types de choses que nous, on n'a pas demandé en tant qu'un être qui a été créé par Allah Ta'ala. Oui, c'est la faveur d'Allah de nous donner des facultés même pour pouvoir jouir de ces faveurs qui a été mise en place par l'attribut de Rahman. De la même manière, Allah Ta'ala, de par l'attribut de Rahman, il a aussi fait de sorte que pour le progrès spirituel, Allah Ta'ala a mis des systèmes en place pour le progrès de l'homme. Tout comme Allah Ta'ala a mis le soleil pour qu'on puisse voir des choses, et Allah Ta'ala nous a donné des yeux, la faculté de pouvoir voir à travers la lumière. Donc, l'attribut de Rahman, il nous a aussi donné des prophètes, des guides, que l'homme n'a pas demandé à Allah Ta'ala. Pour notre survie spirituelle. Pour notre survie spirituelle. Donc, dans les deux mondes, Allah Ta'ala est en train de nous donner des faveurs à travers l'attribut de Rahman. Mais aussi, Allah Ta'ala est Rahim. Allah Ta'ala est Rahim parce que c'est lui qui fait de sorte que les efforts sont récompensés comme il le faut. Et cela c'est reflété dans l'être humain aussi. Mais c'est Allah qui récompense l'effort. Tous les efforts que l'homme va faire dans le monde physique et dans le monde spirituel va être récompensé, mais la récompense vient de Ar-Rahim. Donc, il y en a des gens, il y en a ceux qui pensent ou qui croient que Allah Ta'ala n'est pas Rahman, Allah Ta'ala n'est pas gracieux, donc il doit nécessairement suivre une loi comme un juge, que la loi a été écrite, donc même le juge doit prendre une décision à travers cette loi.
Donc, s'il y a eu un problème où les gens ont commis des excès ou ils ont commis des excès, donc Allah Ta'ala, d'après eux, ne peut pas pardonner. Donc, ces deux attributs, Ar-Rahman et Ar-Rahim, sont les attributs qui expliquent le Rabbul Alamin. Ar-Rahman, comme on vient d'expliquer, c'est Allah qui a mis en place les faveurs, qui nous a donné des faveurs que l'être humain n'a pas demandées. Et Ar-Rahim est en train de récompenser, de donner des faveurs après l'effort que l'être humain a fait. Mais pour ceux qui croient que Allah Ta'ala n'est pas Rahman ou Rahim, ils ont inventé des idéologies qui ne sont pas correctes. Par exemple, que Allah Ta'ala doit punir, il doit nécessairement punir les excès que l'être humain a commis. Donc, par cela, ils ont même inventé ils ont inventé des choses, par exemple, que Allah doit envoyer quelqu'un pour être sacrifié afin que les excès, que les péchés que l'être humain a commis peuvent être pardonnés. Alors que c'est faux. Allah Ta'ala est Rahman. C'est lui qui décide ce qu'il veut. Allah Ta'ala est Rahman, il fait ce qu'il veut parce que c'est lui qui a mis en place ces types de faveurs, ces faveurs pour le progrès de l'être humain. Et les faveurs qu'on n'a pas méritées. Les faveurs qu'on n'a pas méritées. Et ceux qui pensent que les actions de l'homme est limitée, qu'il ne peut pas atteindre le salut. Il y en a des gens qui croient qui sont de cet avis que l'être humain ne peut pas atteindre le salut parce que l'être humain est limité. Et pour eux, le salut veut dire, par exemple, que le jardin du paradis est là où on ne travaille pas, on ne fait pas d'efforts. Donc, c'est aussi connu comme le nirvana ou le paradis. Donc, il n'y a pas d'effort nécessaire à arriver à un point. Or que l'islam nous explique que l'effort est nécessaire à tous les niveaux. Dès le commencement, jusqu'à qu'on a pu faire des progrès, là aussi, on doit continuer à faire des efforts. Parce que Allah Ta'ala est Rahim. Il va récompenser l'effort. Si Allah Ta'ala n'est pas Rahim, na'uzubillah, l'être humain ne va pas faire des efforts pour le progrès. Donc, c'est comme cela que l'islam, à travers le Saint-Coran, nous a guidés sur le droit chemin, que on doit croire en Allah qui a tout mis en place pour nous. C'est Allah qui nous a donné des faveurs qu'on n'a pas demandées ou qu'on n'a même pas méritées. Et c'est Allah, le Rahim, qui va récompenser les efforts qu'on est en train de faire afin qu'on va pouvoir progresser. Et parmi le but de la création de l'homme, Allah Ta'ala nous dit que c'est pour arriver vers Allah Ta'ala. S'il n'y a pas de récompense de la part d'Allah, il n'y aura pas de progrès dans l'être humain. Et on constate aussi comment, à travers seulement les trois attributs, Rabb, Rahman et Rahim, le Saint-Coran est venu corriger certaines mauvaises idéologies que les gens avaient par le passé. Par exemple, que Dieu est le Dieu de seulement quelques personnes. Et que, par exemple, Allah Ta'ala n'est pas Rahman, il ne peut pas pardonner les péchés. Et que, par exemple, l'âme ne peut pas avoir le salut. Seulement à travers les trois attributs, Rabb, Rahman et Rahim, Allah Ta'ala, à travers le Saint-Coran, est venu corriger ces idées erronées. Jazakallah Shamim Saheb, Jazakallah Anour Saheb aussi. Donc on comprend que l'attribut de Ar-Rahman, il vient récompenser que, quelle que soit la situation, même si quelqu'un a demandé ou pas, il vient bénéficier la personne. Alors que Ar-Rahim, il vient plus récompenser celui qui a demandé et celui qui mérite. Shamim Saheb, nous constatons que dans le Surah Fatiha uniquement, il y a beaucoup d'attributs qui sont mentionnés. Ces attributs sont-ils mentionnés au hasard ou y a-t-il une séquence définie derrière la façon dont ils sont placés? Avant de mentionner l'ordre et l'arrangement de ces attributs dans le Surah Fatiha, je veux parler sur Maliki Yawmiddin, le maître du jour du jugement. On n'a pas pu mentionner sur cet attribut d'Allah. Ici, c'est bon de constater que le mot qui a été utilisé par Allah est maître. Et un maître n'est pas comme un juge. Un juge, comme l'a fait mention Noseb au début, est celui qui doit respecter les lois qui ont été déjà établies. Même si cela lui concerne. Bien sûr, le juge doit respecter les lois. Et par exemple, si la loi dit que si quelqu'un a fait quelque chose de mauvais, le juge est celui qui va appliquer cette loi.
et il ne peut pas partir à l'encontre des lois qui ont été déjà écrites. Mais le maître est différent. Le maître est celui qui a le choix. Il peut aussi suivre la loi, mais il peut aussi décider de pardonner à quiconque. Maintenant, revenons vers l'ordre et l'arrangement de ces attributs. Comme on a fait mention, le Surah Fatiha fait mention de Rabb, Rahman, Rahim et Malik. Et cet arrangement démontre la façon avec laquelle Allah se manifeste auprès de l'homme. Comme j'ai mentionné au début, Rabb est celui qui crée l'environnement nécessaire pour la survie et le développement et le progrès spirituel de l'homme. Ensuite, Allah Rahman, comme l'a fait mention Noseb, Allah est gracieux. Il est celui qui donne à l'homme, qui octroie à l'homme le moyen, la connaissance, les matériaux nécessaires pour son avancement spirituel. Rabb crée l'environnement qui est nécessaire. Ensuite, Rahman lui donne la connaissance, le moyen de progresser spirituellement. Maintenant, Rahim, quand l'homme fait bon usage de ces moyens que Rahman l'a donnés, l'homme, il fait des progrès spirituels et c'est le Dieu Rahim qui vient le récompenser, comme a fait mention Noseb. Et en dernier lieu, Allah est Maliki Yawmiddin, c'est-à-dire le maître du jour du jugement, qui vient couronner de succès tout le parcours spirituel de l'homme. Le jour du jugement, le dernier jour, il vient couronner tout le parcours spirituel de l'homme et l'accorde des récompenses extraordinaires pour tous les efforts qu'il a fournis durant sa vie. Donc, on constate comment ces attributs décrivent d'une façon extraordinaire le procédé à travers lequel Dieu se manifeste et se rapproche de l'homme. Donc, il y a une logique derrière la séquence de Rabbul Alamin, Rahman, Rahim et Maliki Yawmiddin. Il n'y a pas que Rahim devait être avant le Rabbul Alamin ou les attributs. Il y a une sagesse dans l'ordre qui a été, comme je viens d'expliquer, qui a été mentionné par Allah dans le Surah Fatiha. Ces 4 attributs mentionnés dans la Surah Fatiha et l'ouverture même du Saint-Coran. C'est pour cela que Allah Ta'ala a même placé la Surah Fatiha au début du Saint-Coran. Le Saint-Prophète sallam a décrit la Surah Fatiha comme l'index du Saint-Coran. Que pour comprendre les attributs d'Allah qui sont mentionnés et même les discussions, les thèmes qu'il y en a dans le Saint-Coran, il faut lire la Surah Fatiha. Hazrat Masih Maud le Messie promis a longuement expliqué cela, que la Surah Fatiha est ce chapitre dans lequel tous les thèmes du Saint-Coran ont été résumés. Donc, les attributs d'Allah qui sont mentionnés dans le Saint-Coran, à partir du Surah Al-Baqarah jusqu'à Surah Al-Nas, le résumé, ça se trouve dans les 4 attributs de Rabbul Alamin, Rahman, Rahim et Maliki Yawmiddin. C'est pour cela que les musulmans, c'est pour cela que le Saint-Prophète sallam a eu l'habitude de lire la Surah Fatiha dans plusieurs occasions. Même en dehors de la salat, il avait l'habitude de lire la Surah Fatiha dans des diverses occasions. Et pour la salat, il n'y a même pas de salat. La salat n'est même pas comptée si on n'a pas lu, si on a manqué la lecture du Surah Fatiha. Elle n'est même pas valide. Elle n'est même pas valide. Il a dit La salata illa bi fatihatil kitab. On doit lire la Surah Fatiha pendant la salat, sinon la salat ne sera pas complète. Et dans cette surah, il y a ces 4 attributs. Donc, à maintes reprises, en tant qu'un croyant, on doit se rappeler que ces 4 attributs sont les 4 attributs principaux qui gouvernent toutes les autres attributs. Et c'est la raison pour laquelle aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit ce chapitre comme le Ummul Kitab ou le Ummul Quran, c'est-à-dire la maman ou la mère du livre de ce Saint-Coran, c'est-à-dire c'est à travers le Surah Fatiha qu'on peut comprendre les autres chapitres du Saint-Coran. Concernant la Surah Fatiha, ça a été mentionné par les prophètes qui sont venus avant même l'avènement de l'islam. Allah Ta'ala a même révélé à ses prophètes qu'il y aura ce moment, comme on a parlé à propos du Saint-Coran, que les prophètes
antérieurs ont même prophétisé qu'il y aura l'avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le livre parfait. Et ce livre parfait a été mentionné même dans les Écritures avant. Par exemple, Allah Ta'ala a révélé à un prophète qu'il y aura le temps où les 7 tonnerres vont être révélés. Donc il y aura 7 fois que le tonnerre va être entendu. Et en faisant référence à cela, Allah Ta'ala est en train de dire dans Surah Al-Hijr, verset 88, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa laqad ataynaka sab'an minal mathani, c'est-à-dire, et nous t'avons assurément donné les 7 versets souvent répétés. Sab'an minal mathani, les 7 versets qui sont souvent répétés, wal Qur'an al-azim, et le grand Coran. Donc, Allah Ta'ala est en train de décrire ce Saint-Coran que le commencement, ce sont les 7 versets dans lesquels il y a ces 4 attributs et le reste du Saint-Coran qui est connu comme Qur'an al-Azim. Donc, Allah Ta'ala est en train de nous indiquer dans ce verset que les 7 versets du Surah Fatiha, ce sont les versets qui ont été même prophétisés avant l'avènement de Et l'islam. ils ont une importance spéciale aussi dans tout le Saint-Coran. Jazakallah Shamim Saeb et Jazakallah Nour Saeb aussi. Chers téléspectateurs, avec cette dernière intervention, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il a été autant enrichissant pour vous que comme pour nous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode dans lequel nous reprendrons le même sujet, Inch'Allah. Pour l'instant, je remercie Shamim Saeb et Nour Saeb pour leur présence parmi nous et pour leur intervention. Je vous souhaite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.